Bien, le point suivant est un point de finance avec la DM numéro 2, Thierry Horry. Bien, je ne veux pas rouvrir le débat, mais le pins que j'ai là, c'est un soutien à la candidature de Paris. Et donc, comme le sport ne m'est pas étranger dans d'autres assemblées, permettez-moi de vous dire que c'est avec plaisir que j'ai apprécié la motion du président. Ceci dit, je m'adresse à mon ami et collègue adjoint au sport de Metz. Il y a d'autres projets sportifs sur le territoire de Metz Métropole, portés par d'autres collectivités, par exemple sur Frascati, qui pourraient aussi être aidés par la région. Mais ça, c'est l'occasion d'en parler toutes et tous. Bien, ceci étant, parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention, nous sommes à la décision modificative de 2016 concernant ce budget primitif. Elle concerne cette DM à la fois le budget principal, le budget annexe archéologie préventive et le budget annexe transport public. En ce qui concerne le budget principal, il est question d'abord d'une autorisation de programme pour l'achat, en fait, la rénovation et l'aménagement d'un hangar pour un montant de 1 million d'euros, donc sur le plateau de Frascati, dans le but de constituer un espace de stockage pour des services communautaires et notamment les décors de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Ici, ils seront notamment hébergés. Il y est toujours question pour le budget principal pour cette DM donc de nouvelles inscriptions budgétaires. Donc c'est pour un montant de 193 000 euros qui sont proposés en inscription. Alors à la fois en mouvement réel et en mouvement d'ordre. D'abord afin de constater la moins-value liée à la cession d'un terrain de l'État pour la réalisation du pôle régional interdisciplinaire archéologie de Moselle, PRIAM. Alors ce pôle réunira en un même lieu, pour tous ceux qui auraient oublié la chose, toute la chaîne opératoire du mobilier archéologique, donc de la fouille au musée, en associant l'État, la communauté d'agglomération de Metz Métropole, la maison de l'archéologie et du patrimoine, le pôle d'archéologie préventive de Metz Métropole, ainsi que tout ce qui est réserve externalisée du musée de la Cour d'Or de Metz Métropole. Il est question également de redéploiement et d'ajustement de crédit. Donc c'est une proposition sur le redéploiement de crédit, en particulier en fonctionnement à hauteur de 40 000 euros pour Metz Métropole Développement, afin de lui transférer la gestion des salons d'affaires qui étaient auparavant pris en compte par le sillon lorrain. Également un investissement pour l'acquisition d'un outil permettant d'améliorer le traitement des appels téléphoniques dans le cadre des relations avec les usagers du service gestion de déchets, et à hauteur de 50 000 euros afin de prendre en charge les études préalables aux travaux dans le cadre de l'opération locaux de stockage dont je viens de parler par ailleurs. En ce qui concerne le budget annexe déchetterie, il n'y a pas de modification particulière. En ce qui concerne le budget annexe archéologie préventive, vous avez une DM qui s'équilibre à 7 652 euros en fonctionnement et 0 euros en investissement. C'est juste une régularisation concernant un titre de recette émis en 2015 relatif à la redevance d'archéologie préventive. En ce qui concerne le budget annexe transport public, eh bien l'ADM s'équilibre à 0 euros en fonctionnement, mais 150 000 euros en investissement. En fait, il convient de procéder à une régularisation, c'est une réimputation comptable qui intervient suite à la demande du comptable public concernant des avances versées aux communes de Metz et Voipy dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet Métis. Et il convient également d'ajuster des prévisions budgétaires pour un montant de 150 000 euros en dépenses et recettes dans l'optique de procéder à la refacturation pour compte de tiers de l'opération Métis-Sarem, avenue de la Seille. La motion est en conséquence. Merci Thierry. Y a-t-il des questions? Madame Nicolas, Madame Grolet. Madame Nicolas, vous avez... et Madame Singer. Madame Nicolas, Madame Grolet, Madame Singer. Madame Nicolas, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ainsi donc, nous allons faire l'acquisition d'un outil nous permettant d'améliorer le traitement des appels téléphoniques dans le cadre des relations avec les usagers du service gestion des déchets. Alors, nous ne savons pas grand-chose de cet outil, à part le prix, si j'ai bien compris, mais les choses sont joliment dites. Je suppose que cette acquisition est destinée principalement à répondre
aux nombreux témoignages de satisfaction dont vous m'aviez fait part en janvier dernier et aux rares lettres de protestation reçues par Metz Métropole, qui seraient d'ailleurs en chute libre si l'on en croit les propos tenus dans la presse locale par votre premier vice-président et maire de Metz, Dominique Gros. Si tout va bien, Monsieur le Président, comme vous le laissez penser, pourquoi alors investir 50 000 € dans un tel outil? Juste pour remercier nos administrés de témoigner de leur enthousiasme sur toutes ces mini-déchetteries éparpillées aux quatre coins de la ville. Si la colère des Messins n'était pas aussi grande, nous pourrions presque sourire d'une telle décision. Mais voyez-vous, Monsieur le Président, ce n'est pas ce que nos concitoyens attendent de vous. Ce que nos concitoyens vous demandent, c'est de revoir complètement la copie en matière de containerisation. Dans le centre-ville de Metz, c'est un fiasco. Ce n'est pas au téléphone, fût-il du dernier cri à la pointe de la technologie, que vos concitoyens veulent une réponse. C'est sur le terrain et dans leurs rues. Si la technologie vous intéresse à ce point, d'ailleurs, je ne saurais que trop vous conseiller de consulter, si le temps vous en laisse, si vous en avez le temps, les réseaux sociaux, où d'innombrables témoignages de photos font état de la situation réelle, fort éloignée de celle que vous semblez imaginer. Alors il serait peut-être opportun, Monsieur le Président, de votre part, de leur rendre visite, de les écouter, de leur apporter des réponses de vive voix, si toutefois le quotidien de vos administrés vous intéresse vraiment. Et je précise encore une fois, pour que les choses soient claires, nous ne sommes pas contre la containerisation, c'est sa mise en place qui nous pose problème dans certains secteurs de la ville. Je vous remercie. Merci, Madame Grollet. Oui, moi j'ai vu deux ajustements de crédit dans cette DM qui méritent réflexion. Tout d'abord, en fonctionnement, donc vous voulez augmenter de 40 000 € la subvention à l'agence Metz Métropole Développement, présidée par le maire de Metz, pour permettre, je cite, la gestion des salons d'affaires et permettre le lancement de la marque de territoire. On ne comprend pas bien ni à quoi, ni par qui étaient donc utilisés ces 40 000 €, à quoi ils vont servir. Déjà, on découvre que c'est le Sillon Lorrain qui gérait donc des salons d'affaires pour le compte de Metz Métropole. Ça ne saute pas aux yeux quand on consulte le site du Sillon Lorrain. Les dernières informations datent de décembre 2015. En effet, il y avait le MAPIC à Cannes, le CIMI à Paris. Et la seule réalisation qui est affichée finalement par ce lourd machin, c'est le Lorentech, mais c'est vraiment une réussite du Sillon Lorrain, plutôt à mettre au crédit des professionnels du numérique qui sont très dynamiques en Lorraine. Ils ont reçu certes l'appui des collectivités, mais le Sillon Lorrain, de son côté, c'est encore un machin qui nous coûte 650 000 € qui vient alourdir le célèbre millefeuille territorial français. Quant à la promotion de la marque de territoire, il nous semblait que M3 Congrès, que le bureau des congrès était missionné déjà pour cet objectif, avec un directeur dont on a déjà payé l'embauche. Alors c'est la cacophonie territoriale, cette marque de territoire, c'est la cacophonie territoriale dans toute son horreur. Au-delà du Sillon Lorrain, il vous faut résister à l'attractivité de la planète Weiten. Il vous faut ne pas disparaître dans le trou noir du Grand Est alsacien. Et au final, chacun essaie de tirer désespérément la couverture à soi, de montrer qu'il existe, et le contribuable n'est là que pour contribuer. Alors avant d'inventer des marques de territoire hypothétiques, il serait déjà tellement utile de commencer par bien faire ce que nous avons à faire. Et j'en viens à la ligne suivante qui vient d'être évoquée. En investissement donc pour l'acquisition d'un outil permettant d'améliorer le traitement des appels téléphoniques dans le cadre des relations avec les usagers du service gestion des déchets. Quelle surprise! En écoutant les discours de rentrée du maire ou du président de l'agglomération, on aurait pu croire que tout était réglé, que tout le monde était content. Or depuis le début, vous niez, vous minimisez le mécontentement des habitants. Dans certains quartiers, il suffit d'avoir une oreille attentive pour recueillir de multiples avis contraires. On ne peut pas nier que les débuts ont été chaotiques dans les quartiers anciens et densément peuplés, Outreseille, Nouvelle-Ville et le Sablon. Et s'il y a moins d'appels, c'est pour beaucoup parce que les riverains se sont résignés ou qu'ils ont choisi d'autres moyens de s'exprimer, notamment les pétitions. Parce que c'est insupportable de payer toujours plus, c'est ce qu'on entend, pour un service moins bien rendu, moins de collecte, des conteneurs qui débordent avec les désagréments olfactifs.
des incivilités toujours aussi nombreuses. Les sacs déposés en dehors des heures de collecte ont été remplacés par les déchets de toute nature déposés autour des bacs. Et les personnes qui fouillaient les sacs ont été remplacées par des personnes qui fouillent les conteneurs toute la journée. Quel progrès! Et pour couronner le tout, des précieuses places de stationnement supprimées pour installer les conteneurs. Bref, cette petite ligne budgétaire, je ne crois pas que ce soit 50 000, il me semble qu'on nous a dit en commission des finances que c'était quelques milliers d'euros. C'est une petite ligne comparée aux 25 millions du plan. Cette ligne ne fait qu'attester, quoi qu'il en soit, l'évidence, c'est que la conteneurisation imposée à Metz sans discernement selon la typologie des quartiers n'est pas une réussite. Je vous remercie. Merci Madame Singer. Ensuite Monsieur Orion et Monsieur Gros. Monsieur Orion. Monsieur le Président, alors je profite évidemment de ce point comme Martine Nicolas et Madame Grolet viennent de l'expliquer, pour vous parler effectivement et pour vous rappeler en fait mon courrier de début d'année suite à la mise en place de la conteneurisation à Metz, où je demandais effectivement que Metz Métropole se penche rapidement sur des situations qui étaient alarmantes déjà à l'époque, de containers présents notamment devant des commerces ou des immeubles qui posaient problème et qui risquaient évidemment d'engendrer des situations graves en termes de sécurité, de risque de dépôt sauvage, de débordement, de pollution visuelle ou de risque même de fermeture de commerce. Alors si effectivement certains problèmes ont été résolus, et je vous en remercie, malheureusement force est de constater que le déploiement du dispositif n'a pas permis de rectifier les erreurs du passé. Et contrairement à ce que le maire de Metz a dit récemment, en expliquant que tout allait bien, et aussi louable que soit la décision que nous avons prise afin d'améliorer la situation antérieure du ramassage des déchets, nous assistons malheureusement à ce que je redoutais après plusieurs mois d'existence. Si les habitants de notre agglomération sont tous d'accord pour dire qu'il fallait faire quelque chose, cette conteneurisation mal appréhendée, précipitée au départ, laisse aujourd'hui des rues entières avec des conteneurs qui débordent, faute sans doute d'un ramassage adéquat, et pire encore, avec des containers qui laissent penser que la rue est un dépose-minute pour les déchets en tout genre, bref, le dépotoir idéal pour les canapés, les frigos, les lave-vaisselle, les pneus et j'en passe. Bref, une déchetterie à ciel ouvert. Si le manque de civilité est évident, il appartient, je crois, à Metz Métropole de rectifier cet état de fait au plus vite. La colère gronde, comme vous le savez, une association a été créée, des propositions ont été faites. Nous avons tous reçu un mail en ce sens. Et nous ne pouvons pas les ignorer. Les Messins dont je fais partie sont attachés à notre ville, à son rayonnement, et c'est une ville qui, rappelons-le, souhaite ardemment pouvoir inscrire au patrimoine de l'UNESCO une part importante de ce patrimoine si cher à nos yeux. Alors, j'ai plusieurs questions, Monsieur le Président. Où sont passées les palissades qui devaient notamment entourer les containers? Y a-t-il des changements prévus dans les installations actuelles qui posent justement problème? Est-ce que l'agenda des installations futures est maintenu? Avons-nous fait également un état financier depuis la mise en place de cette conteneurisation qui prouve que c'était une bonne idée? Par ailleurs, si le but également de cette conteneurisation était de limiter les mauvaises conditions de travail de ceux qui ramassent nos déchets, et c'est vrai, croyez-vous vraiment que cela a amélioré réellement leur quotidien quand on voit que de nombreux sacs poubelles effectivement sont par terre, car il n'y a plus du tout de place dans les containers? Avons-nous fait une enquête auprès d'eux, et si oui, pouvons-nous éventuellement recevoir une copie du résultat de cette enquête? Je ne doute pas, Monsieur le Président, que notre agglomération va rectifier le tir rapidement. Mais il me semble que nous devrions sincèrement réfléchir très sérieusement sur une gestion des déchets avec des paves enterrées. C'est peut-être plus cher, c'est vrai, immédiatement, que des containers extérieurs, mais je crois qu'à terme, cela serait beaucoup plus rentable pour tout le monde. Merci. Bien, merci. Monsieur Orion, le vice-président en charge du dossier va vous répondre. Alors, on va essayer de répondre. Il y a beaucoup de questions et c'est vrai que la conteneurisation, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué sur notre territoire, sachant qu'il y a des quartiers, des villages, des villes qui sont complètement différentes des autres. Nous, à Metz Métropole, on a pris le pari de conteneuriser l'ensemble de l'agglomération pour fin 2017. Pourquoi? La première des choses, c'est parce que c'est la réglementation, l'R437, qui nous
oblige, qui nous incite à appliquer cette conteneurisation. 1, 2. Pour nous, ce qui était important aujourd'hui, c'est de conteneuriser rapidement. Donc je vais répéter ce que l'on a déjà dit ici et ce que l'on dit à chaque réunion publique, c'est qu'aujourd'hui la première phase de conteneurisation, c'est de doter de bacs l'ensemble de l'agglomération afin de pouvoir évaluer les quantités de déchets qui sont produits sur l'agglomération, mais aussi de pouvoir organiser le service. Parce que vous savez également qu'on a mis en place la géolocalisation avec des puces sur les conteneurs. Donc aujourd'hui, les premiers résultats, c'est à peu près 120 000 habitants quand même de conteneurisés. Aujourd'hui, les premiers résultats font apparaître des chiffres fortement intéressants, notamment au niveau du tri. C'est plus 18% de tri dans les secteurs qui sont conteneurisés, avec des pointes à 30 ou 35%. Mais également, je vous rappelle qu'on est engagé dans le zéro gaspille, zéro déchet, on est en réduction de 4% de nos déchets. Donc aujourd'hui, la conteneurisation fonctionne, je dirais au moins dans sa philosophie. Après, moi je ne nie pas les difficultés, je suis quelqu'un de pratique, pragmatique, et on dit, quand il faut agir, on agit, si on se trompe, on fait une petite marche arrière, et on avance, et on trouve la solution avec les riverains. Au Sablon, je crois qu'il y a un tiers des points de regroupement qui ont été supprimés par rapport à l'enquête initiale. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui également, c'est que quand on enquête dans les immeubles, et bien souvent les privés, mais aussi parfois publics, les gens nous disent non, on n'a pas de place pour stocker nos conteneurs. Pourquoi ils nous disent ça? Il y a une raison financière. On dit il n'y a pas de place dans nos immeubles, c'est parce qu'ils ne veulent payer personne pour sortir leurs déchets. Donc c'est une raison financière. Donc nous, Metz Métropole, nous réenquêtons, nous rapprochons des propriétaires pour savoir si réellement ils n'ont pas de place, quel est leur local, s'ils ne peuvent pas avoir une poubelle de 600 litres ou 668, on peut leur en mettre des plus petites. Donc il y a aussi une part de mauvaise foi par moment des propriétaires. Donc nous travaillons avec eux, nous essayons toujours de trouver des solutions, et dans la majorité des cas, nous trouvons des solutions. Après, il y a la bonne volonté aussi des mairies. Moi, je me rends compte que des fois, là où il y a des points de regroupement ou des points d'apport volontaire enterrés, on y retrouve effectivement plus de la déchetterie que des ordures ménagères. Le pouvoir de police, je le rappelle, il est au maire. Et ce week-end, moi, dans ma commune à Osny, voilà, je vais vous parler de ce que je connais, il y a eu des encombrants qui ont été mis à côté. Qui a enlevé les encombrants? C'est la commune d'Osny. Je n'ai pas fait appel à Metz Métropole. Car, je le rappelle, le pôle déchets est en charge de la collecte et du traitement des déchets, et non la collecte de ce qui peut être déposé sur la voie publique. On a également un service d'encombrant qui est gratuit pour chacun. Et donc, il suffit d'appeler au 20 10 10, de déposer ces encombrants devant la porte, et Metz Métropole vient les chercher le jour où on est tombé d'accord. Il y a un planning qui est fait. Donc aujourd'hui, on a tous les outils pour que ça fonctionne. Maintenant, il faut que chacun y mette un peu du sien. Dans le quartier Outreseille, aujourd'hui, et j'ai demandé à mes équipes hier, je leur ai demandé à combien on était en termes de ramassage. On passe 21 fois dans le quartier Outreseille encore en ce moment. Pourquoi? Pour collecter, justement pour éviter que des déchets traînent un peu partout, et essayer de calibrer au mieux les points de regroupement. Mais il faudra une politique répressive. Ça, je m'adresse sur le quartier Outreseille au maire de Metz, mais comme dans les autres communes, c'est au maire de dire aujourd'hui, on met une police répressive sur tous ceux qui déposent leur ordure ménagère ou leur encombrant ou autre en dehors ou des déchetteries ou des points de rendez-vous qui sont pris avec Metz Métropole. Il faut évidemment faire de la pédagogie, et nous en faisons, et nous continuerons à en faire. Et nous sommes prêts, même ceux qui signent des pétitions où ils ne mettent pas leur nom, parce qu'apparemment il n'y avait pas le nom dans le journal, mais même ceux qui signent ces pétitions, nous sommes prêts à les rencontrer, à discuter avec eux pour trouver des solutions. Voilà. Mais la conteneurisation, je vais pas vous faire l'histoire de Monsieur Poubelle quand même. Ça fait à Paris, ça fait 140 ans que la poubelle existe, que le conteneur existe, avec du tri. Voilà. Monsieur Poubelle avait dit il faut plusieurs conteneurs pour ramasser le verre, les déchets verts, etc. Donc on ne va pas aujourd'hui nous dire que la conteneurisation à Metz Métropole est quelque chose qui ne peut pas se faire. Elle doit se faire, elle se fait en bonne intelligence, et une fois la première phase
terminée, c'est-à-dire fin 2017, je l'espère, eh bien, nous reviendrons secteur par secteur, commune par commune, où toutes les communes qui ont déjà été conteneurisées le savent. Nous regardons le nombre de points d'apport volontaire enterrés souhaités et nous regarderons après budgétairement si tout cela peut se faire. Car je vous rappelle que si nous avions mis des paves sur l'ensemble de l'agglomération, ça aurait coûté environ 65 millions d'euros. Bien loin de la première phase de conteneurisation jusqu'en 2017, où on a 12 millions d'euros. La deuxième phase, nous aurons également à peu près 12 à 13 millions d'euros pour améliorer la qualité et le service que propose Metz Métropole. Donc, moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est réellement d'être patient. Laissez-nous terminer cette première phase de conteneurisation. Laissez-nous discuter avec les Bâtiments de France. Laissez-nous vous faire des propositions d'intégration des claustras. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie, parce qu'il y a des communes qui ont fait des claustras en trompe-l'œil. Donc Metz Métropole est prêt à faire tous les efforts utiles pour que les poubelles dans l'agglomération et à Metz et dans les quartiers touristiques soient le mieux intégrées possible. Nous y travaillons, mais malheureusement ça ne peut pas se faire en quelques mois. Nous sommes, et je le répète, obligés de finir la conteneurisation avant d'apporter toutes les améliorations que l'on pourra avoir. Bien, merci en tout cas aussi à toi pour ton investissement et au service pour le travail que ça représente, parce que je peux vous assurer que c'est pas drôle tous les jours pour eux, parce qu'ils font l'objet, évidemment, vous en doutiez bien, d'un certain nombre d'agressions verbales parfois, en tout cas, de remontrances de la part de certains usagers. Moi, je voudrais dire aussi que malheureusement, il y en a qui exploitent un peu les choses et qui s'amusent à balancer à considérer que les paves, puisqu'il y a quand même des paves, eh bien ce sont des déchetteries à ciel ouvert, et donc on dépose des matelas, des objets de grands gabarits sur ces paves, et évidemment ça met une ambiance tout de suite détestable dans le quartier, et les gens ne se gênent pas pour m'envoyer de façon récurrente des photos de ces paves ainsi garnies. J'ai fait l'expérience sur ma ville, à Montigny-Metz, de toute cette problématique-là, donc je sais que, eh bien, il faut un peu de patience et un certain temps pour que les choses s'adaptent et que ces adaptations se feront, mais je crois qu'il faut aussi faire preuve de bonne volonté, et encore une fois, je crois que rien ne vaut le dialogue direct plutôt que les pétitions anonymes. Et en tout cas, je crois qu'il faut, toutes les collectivités de France sont soumises au même régime. Nous avons fait un choix, je pense, le plus esthétique possible, parce que quand on voit certaines communes, certaines métropoles, on va dire, voisines, et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des bacs devant chaque immeuble. Donc nous avons fait le choix, et pas forcément avec du tri. Nous avons fait le choix du tri avec le regroupement, eh bien, à certains endroits, sur des points de regroupement. Alors les claustras viendront plus tard, parce qu'il y a des appels d'offres qui sont en cours, et je crois que c'est nécessaire. J'ai d'ailleurs trouvé que les claustras qui sont sur ma ville ont été copiés à Cannes, donc à côté du Carlton. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis j'ai pu voir également, en n'étant pas le seul, je suis allé récemment à Versailles, et qu'à 200 mètres du château de Versailles, il y a des magnifiques paves, et il y avait évidemment un vieux fauteuil avec tout un ensemble de vieux cartons qui étaient déposés dessus, mais c'était forcément du Louis XV. Voilà. Bien, merci en tout cas à toi. Dominique, tu voulais ajouter quelque chose sur... Moi, je voudrais dire deux mots sur Metz Métropole Développement. Effectivement, Metz Métropole Développement s'est vu confier une tâche qui jusqu'à présent était assurée par le Sillon. Le Sillon Lorrain est une force pour nous. Je le dis ici avec beaucoup de fermeté, si nous avons pu participer au plan campus, si nous avons récupéré quelque chose comme 150 millions sur l'ensemble des 2 grandes villes universitaires de Lorraine, eh bien c'est parce que nous étions ensemble. Parce que l'esprit du Sillon, c'est-à-dire un esprit de coopération plutôt qu'un esprit de guerre de ville à ville, a soufflé. Si nous avons encore une école des Beaux-Arts, c'est parce que nous avons fusionné notre école des Beaux-Arts avec celle d'Épinal. Tout à l'heure, j'ai remis les clés de la ville à une cohorte d'étudiants très joyeux. Eh bien, parmi eux, il y avait des gens de l'école des Beaux-Arts qui étaient là, et j'en ai profité pour indiquer que c'était une école qui s'appelait Metz-Épinal, sinon il n'y aurait plus d'école des arts ici en Lorraine.
Troisièmement, supposer que, laisser croire que le label French Tech aurait pu être fait sans une aide, un support, une mobilisation des collectivités locales, c'est une contre-vérité totale. Je ne veux rien enlever aux entreprises, et au contraire, les entreprises sont mobilisées, mais encore faut-il organiser le système. Et c'est parce que nous avons organisé justement cette candidature que nous avons obtenu ce label French Tech qui est très recherché en France, puisque nous sommes les seuls ici dans le Grand Est à l'avoir obtenu. Donc voilà, je voudrais tout simplement dire que ce petit glissement financier est simplement un glissement correspondant à une activité qui n'a pas été exécutée cette année, c'était d'être présent à des salons, parce que nous avons préféré le lancement de la marque. Vous avez reçu une invitation aujourd'hui, du moins à moi, il y a que moi qui en ai reçu une. Non, tout le monde. Hein, là, voilà, au lancement de la marque. Ça se passe aussi dans une entreprise, parce que vous voyez que ça se passe chez Ikea. Hein, et nous sommes effectivement en train de travailler sur la valorisation de notre territoire, sur le plan économique. Je voudrais dire enfin un mot par rapport aux poubelles, parce que là ça se passe largement à Metz. Il y a de moins en moins de gens, ça va mieux. Il y a de moins en moins de gens qui disent qu'il fallait rester au sac. Au début, il y en a eu plein. Hein. Moi, j'habite un quartier où il n'y a pas encore de conteneurs. Eh bien, c'est tous les jours qu'il y a des sacs qui sont mis par terre sur le trottoir, de préférence le dimanche matin, aussi, de façon à ce qu'on en profite bien jusqu'au lundi soir suivant. Et c'est pas parce qu'il y a des conteneurs qu'il n'y a pas d'incivilité, qu'il n'y a pas de conteneurs, qu'il n'y avait pas d'incivilité. Et en réalité, je le rappelle ici, mais tout simplement c'est la loi qui nous y est obligée, mais c'est surtout la façon de traiter le personnel. Qu'est-ce que c'est que de courir derrière un camion pour jeter des sacs, hein, comme ça s'est fait avec des gens qui à la quarantaine ont le dos cassé et qui viennent taper à la porte de Metz Métropole en disant maintenant il faudrait que me changer de métier parce que je ne peux plus faire ça, j'ai un certificat médical parce que j'ai couru derrière un camion depuis 20 ans et j'en peux plus, j'ai effectivement des problèmes de santé. Ça c'est la vérité. Et c'est complètement inhumain de proposer de continuer à faire ce qu'on faisait avant. Donc nous allons vers des solutions nouvelles. Et bien sûr, il y a des améliorations à apporter, bien sûr, il y a de la répression à faire pour les gens qui sont en incivilité. Même s'il y en a qui se passent le message parmi les protestataires en disant « Ne laissez pas vos adresses et un papier permettant d'identifier votre sac ». Ça veut dire aussi qu'il y a des petits malins, hein, qui sont tout simplement dans la délinquance. C'est une forme de délinquance comme une autre. Et moi, je n'ai pas d'état d'âme par rapport aux procès-verbaux, nous en mettons beaucoup. Hein, nous en mettons beaucoup. Encore faut-il tomber sur des personnes qui sont accessibles au moment où elles commettent ce délit, ou bien trouver des traces. Mais nous le faisons. Moi, j'ai confiance dans l'avenir. De toute façon, c'est en avançant qu'on prouvera que c'était la bonne solution. C'est très difficile. Je vais vous dire, même les points d'apport volontaires, ce n'est pas la solution idéale. Parce que ceux qui sont tout près dans leur environnement, quand c'est la période d'été, ça sent mauvais. Hein, c'est vrai. Il y a une certaine odeur. Et il faut qu'on apprenne aussi, certainement, à bien les nettoyer, à ce qu'ils soient désinfectés régulièrement. Il doit y avoir des procédures à mettre en œuvre, plus fréquemment sans doute en été qu'en hiver. Tout ça, ce sont les améliorations à faire. Mais moi, je pense que c'est en ce moment le grand débat de Metz. Hein. Le grand débat de Metz. Bon. On peut aussi s'intéresser au développement économique, on peut aussi s'intéresser à ce que nous faisons à Tesserine-Bidan. On a plein de problèmes, je pense, et parmi tous ces problèmes, on a celui-là. Je pense qu'un esprit constructif, d'ailleurs, il y a eu des propositions. Hein. Je les note, on y travaille, et effectivement, Metz Métropole doit faire le travail, mais c'est les communes qui doivent proposer les lieux. Alors nous sommes c'est Jean-Luc Lecoq que je salue ici qui fait le travail, la propriété urbaine qui est derrière, parce qu'on dit ah ça c'est Metz Métropole. Vous savez, on a aussi besoin de travailler ensemble pour qu'on se coordonne. Hein. Mais au bout du compte, si on veut obtenir une ville propre, il faudra travailler ensemble. Et je peux vous dire que j'ai la conviction qu'on finira par y arriver, parce que l'esprit des Messins, il est relativement discipliné. J'ai un peu de mal, je dois le dire, avec les jeunes qui débarquent, notamment les étudiants, une nouvelle promotion d'étudiants, il y en a combien? Plusieurs milliers par an, hein, qui débarquent, et puis quelquefois, ils n'ont pas pris le pli. Hein. Il y a des rues aussi où il y a à 50 mètres de là un point d'apport volontaire, et les gens mettent quand même les sacs devant les cafés.
j'en ai dans mon quartier, moi je rentre dans les cafés, hein, et je leur explique ce que je pense. Je rentre également dans les immeubles et je remets les sacs. Hein, quand la porte est ouverte et quand on arrive à sonner, et j'en connais d'autres, en particulier une qui fait le boulot d'une façon encore plus violente que moi. Moi je pense que c'est une question aussi de proximité. C'est pas seulement les policiers qui font régner l'ordre, c'est les uns par rapport aux autres. Croyez-moi, dans un immeuble, quand il y a un sac qui est mis de travers et qu'il y a tous les gens de l'immeuble, nous on est 10 dans l'immeuble, hein, quand il y en a 9 qui font la leçon au 10e en disant non, c'est pas comme ça, parce que nous on veut vivre dans un endroit propre, et bien je c'est vite calmé. Hein. Et donc c'est effectivement, de proche en proche aussi, les citoyens qui doivent peser les uns sur les autres pour respecter correctement les consignes. Je terminerai en disant qu'il y a même un certain nombre de personnes, singulièrement à Outre-Seille, qui font le travail et qui se sont donné une mission, c'est de faire de la pédagogie autour des points d'apport volontaires, en expliquant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc je pense qu'il ne faut pas en faire un fromage. Hein. Les réseaux sociaux, moi je m'excuse, mais je ne les fréquente pas plus que ça. Seulement, par exemple, hier, j'étais devant les ponts, j'ai fait la Prépontoise, hein, et donc j'ai écouté tous les gens de devant les ponts, parce qu'ils ont, justement, eh bien écoutez, on m'a dit que ça allait bien. Alors, peut-être que j'étais aveugle, qu'ils n'ont pas voulu me faire de la peine, mais que voulez-vous que je vous dise? Malgré tout, j'ai observé maison par maison les immeubles, j'ai demandé comment ça se passait, on m'a dit que ça allait plutôt bien. Donc voilà, je l'envoie à mon ami Orion, parce que quelquefois, il prend toutes les critiques. Ben hier, effectivement, on m'a dit que ça allait plutôt bien et que ça s'était amélioré. Donc voilà, on va y arriver. Moi, j'ai confiance dans l'avenir et j'ai surtout confiance dans l'intelligence collective avec des bons outils qu'on va améliorer pour que ça se passe bien. Ouais, merci. Je crois que tout a été dit. Il y avait une intervention de Thierry Horry pour précision. C'est juste une précision pour l'ensemble des collègues. Le premier vice-président a expliqué le glissement du sillon lorrain à Metz Métropole sur le fond. En matière financière, ça fait effectivement plus 40 000 euros pour Metz Métropole Développement et moins 60 000 euros pour le sillon mosellan. Donc le budget de Metz Métropole s'y retrouve quand même. Voilà, et moi je crois aussi que le sillon lorrain, c'est qu'on le veuille ou non, c'est désormais un passage obligé parce que cela constitue une colonne vertébrale finalement vivante de la région Grand Est. Et nous sommes situés idéalement au cœur de cette région et je crois qu'il nous appartient, en étant directement en outre connectés au Luxembourg, d'être tous ensemble plus forts pour territorialement continuer à porter l'intérêt de nos concitoyens et aussi les grands dossiers de développement pour l'avenir de ce territoire. Et moi je retiens que, comme le disait tout à l'heure Dominique Gros, c'est grâce à cela que l'Université de Lorraine s'est constituée, que nous avons pu créer des halles, que nous avons pu aussi, à travers une communauté hospitalière de territoire, nous renforcer sur ce volet hospitalier qui est très important, vous le savez bien, et sur un certain nombre de sujets, nous continuons à travailler. Je crois que aussi, pour répondre à Madame Grolet, une marque de territoire, ce n'est pas un gadget, c'est simplement un élément permettant de nous donner une petite visibilité, une grande même visibilité en termes de valorisation territoriale, et nous y travaillons avec d'autres partenaires. D'autres y viendront aussi, on l'a évoqué avec le président du conseil départemental aujourd'hui. Je crois qu'il est important qu'on se dote des outils nécessaires pour bien se faire valoir, comme d'autres territoires en France ou en Europe l'ont fait. Je pense à Only Lyon, je pense à Copenhague, comme Open Copenhague, ou comme le petit bretzel alsacien, ou à Amsterdam. Donc voilà, nous avons comme ça maintenant besoin de référentiels en termes de communication et de promotion d'un territoire, et cela en fait partie. Voilà, ceci étant dit, je vous propose de passer au vote de cette DM numéro 2. Y a-t-il des oppositions? 4, 5 oppositions, des abstentions. Donc c'est une abstention, 4 abstentions, c'est donc adopté.